Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 4e dimanche du temps de Pâques, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 10, du verset 1 au verset 10. En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parabole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Bien-aimés dans le Christ, Jésus se déclare être le bon pasteur. Le propre du bon pasteur, c'est de donner sa vie pour ses brebis. Les brebis lui appartiennent et il est prêt à les défendre devant le loup et toute autre menace, au point de donner sa vie. Le voleur, par contre, il vient pour égorger, pour voler, pour faire périr. Et nous savons c'est qui le voleur? C'est le diable. Il veut voler notre âme, il veut nous détruire. Il veut nous séparer de Dieu. Jésus connaît tout cela. C'est pour cette raison qu'il a donné sa vie sur la croix. Et le propre maintenant, le propre des brebis, c'est d'écouter la voix du pasteur. Le pasteur, il ouvre, il passe par la porte. Il mène ses brebis vers les grands pâturages. C'est pour cela le psalmiste nous rappelle que Dieu seul est notre berger, lui qui fait lever son soleil chaque jour pour tous ses enfants, pour ceux qui font le bien et ceux qui font le mal. Et il veut que chacun soit rassasié. Et cette nourriture, c'est la chair de son Fils. Cette nourriture, c'est le corps et le sang du Christ. Et Jésus veut que là où il est, nous soyons avec lui, parce que nous sommes tous enfants du Père. Oui, les pharisiens ne peuvent pas comprendre cela, frères et sœurs, parce qu'ils sont dans l'orgueil, dans la jalousie. Ils veulent détruire la vie du Fils de l'homme. C'est pour cela Jésus fustige. Il dit, le voleur vient pour voler, mais le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. C'est pour cela Jésus se déclare le bon pasteur, frères et sœurs. Parce que sa vie, nul ne la prend. C'est lui qui la donne.
Et qu'est-ce qu'il veut pour nous? La vie en surabondance. Et cette vie en surabondance nous est donnée à travers sa parole. Oui, Jésus se déclare être la porte des brebis. Si nous ne pensons pas par lui, nous ne pouvons pas aller vers le Père. Quelle joie, frères et sœurs, d'avoir un bon pasteur comme Jésus. Ce pasteur qui donne sa vie. Ce pasteur qui meurt pour que ses brebis aient la vie. Et la vie en surabondance. Oui, le temps de Pâques, c'est pour nous rappeler que nous sommes faits pour le ciel, que nous sommes faits pour la gloire. C'est pour cela, frères et sœurs, revenons de tout notre cœur vers le Seigneur. Demandons à Jésus d'être le pasteur comme lui. Parce que toi, père de famille, toi, mère de famille, tu es pasteur dans ta famille. Tu es pasteur pour tes enfants. Tu dois les conduire à Jésus, dans la tendresse, la miséricorde et la patience. Oui, chacun de nous, depuis notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Demandons cette grâce à Jésus de venir fortifier notre vie chrétienne. Oui, aujourd'hui, le véritable pasteur, c'est celui qui a compassion de ses brebis. C'est celui qui cherche la volonté du Père à travers son ministère. Jésus nous dit que le bon berger donne sa vie et les brebis écoutent sa voix. Demandons à Jésus, en ce dimanche, de nous donner la grâce d'écouter sa voix, de ne pas nous dérober. Oui, aujourd'hui, il y a plusieurs voix qui se lèvent. Certains se déclarent pasteurs, d'autres se déclarent bergers. Mais est-ce qu'ils prennent soin des brebis du Christ? Ou ils prennent soin d'eux-mêmes? Ou est-ce que Jésus a déjà demandé de l'argent à ses brebis? Jamais, frères et sœurs. Et aujourd'hui, les pasteurs que nous sommes, nous ne cessons de chercher l'argent. Est-ce pour le royaume ou pour notre propre royaume? Demandons à Jésus cette docilité, parce que c'est lui le pasteur des brebis. C'est lui qui est le chef des brebis. Et lui qui donne la vie à ses brebis. Qu'il vienne maintenant, par la puissance de son Esprit Saint, de nous conduire vers les grands pâturages et de nous laisser rejoindre par lui. Oui, Jésus, tu es venu pour que j'aie la vie et la vie en abondance. Je te confie tous mes frères et sœurs qui sont blessés par les pasteurs d'aujourd'hui. Pardonne à tes pasteurs, Seigneur. Réconforte tes brebis et viens restaurer ton Église. Il y en a une seule et une seule Église. C'est ton Église, toi, pour qui tu as donné ta vie. Donne-nous de saints prêtres, de saints pasteurs, de saints bergers, pour que ton peuple en soit fortifié, consolé et réconforté. Esprit Saint, dispose nos cœurs à écouter la voix du Seigneur au milieu du bruit de ce monde. Aide-nous à discerner sa voix et à le suivre. Donne-nous de saints prêtres, ô Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia.